Bonjour, chers tous. Merci d'être fidèles à notre série de live. Donc aujourd'hui, après notre passage à Kinshasa, à Dakar et à N'Djamena, aujourd'hui nous serons en Guinée, comme nous vous l'avions annoncé, pour rencontrer, pour discuter avec M. Muntaga Keita. M. Muntaga Keita est un inventeur et également le fondateur de Tulip Industry. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation Made in Africa comme remède contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons débuté une série de live. Cette série de live est proposée également par votre groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Aujourd'hui, Afrique Challenge, c'est des formations d'excellence pour toutes les entreprises du continent. Donc, c'est plus de 20 ans d'expérience au service des entreprises du continent. Donc, Afrique Challenge également, c'est Priorité Formation qui gère la formation. Afrique Challenge également, c'est la santé avec l'évacuation sanitaire au Maroc, les check-up, etc., avec notre filiale dédiée à ça. Nous avons aussi une filiale qui gère l'édition, donc African Business Journal. Donc, c'est là-bas que j'interviens principalement en tant que journaliste et en tant que rédacteur en chef. Donc, nous avons une revue qui est axée économie business et qui fait un peu de chaque 2 mois un panorama des actualités économiques et des dossiers de fond sur l'Afrique, la croissance et les défis d'aujourd'hui et de demain. Nous avons également une filiale également qui conseille, qui vous accompagne dans vos projets, qui fait des benchmarking dans concernant notamment des voyages en Asie du Sud-Est, pour faire des benchmarking sur les best practices, les meilleures pratiques de ces entreprises, mais également les meilleures solutions qu'on peut réadapter en Afrique. Donc, c'est toute une panoplie de services qu'on met à votre disposition pour pour accompagner vos entreprises, pour accompagner vos cadres pour l'évacuation sanitaire, mais accompagner également vos groupes pour le conseil et le management. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook Afrique Challenge, l'Afrique Ose, cette page sur laquelle nous faisons ce live, mais également notre site www.l'afriquequiose.com. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes aujourd'hui en Guinée avec Muntaga Keita. Muntaga Keita est un inventeur et également fondateur de Tulip Industry. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder l'innovation Made in Africa. Donc, sans plus tarder, nous allons partir en Guinée. Il est déjà là, M. Muntaga Keita. Bonjour, M. Keita. Oui, bonjour à vous. OK. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons constaté qu'aujourd'hui, le coronavirus est quasiment un grand défi pour les pays africains ou bien le monde entier en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, vous, en tant qu'inventeur guinéen, vous avez mis en place une borne télémédecine connectée qui s'appelle Octopus aujourd'hui en Guinée. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette borne, M. Keita? Eh bien, tout simplement, lorsque je suis rentré en Guinée en 2013, eh bien, j'ai constaté l'état des hôpitaux. Et si Oui, quelque chose m'arrivait personnellement, je serais, entre guillemets, un peu fichu. oui, Donc, ce serait nécessiter une évacuation sur Dakar, sur oui, Casablanca, Paris, Washington. Trop oui, compliqué. Peut-être moi, j'en ai les moyens, mais le citoyen lambda n'en a pas les moyens. oui, Ensuite, j'ai eu des décès dans la famille, décès de ma petite sœur, de ma mère, ma jeune tante, décès aussi plus tard de mon beau-père aussi, que j'appelais des morts inutiles. On tout à aurait fait. très simplement pu OK. les diagnostiquer très tôt. Donc, Mhm, face à cela, je me suis dit, il y a un problème réel et suis-je le prochain? Donc, je me OK. suis dit, alors, qu'est-ce qu'il faut Mhm, pour une technologie? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je peux transporter mes données? Et ensuite, mhm, j'ai observé un fait très simple. mhm, J'ai observé mhm. un véhicule de marque allemande connecté Oui, ici en Guinée et que oui, l'usine en Allemagne a pu vraiment débloquer, diagnostiquer le problème. Je me suis dit, mais si on peut OK. le faire pour un véhicule, pourquoi pas un corps humain? Le corps humain n'est qu'une machine. Tout à Alors, fait. c'est là que les idées ont commencé. Et Mhm, nous, de toute façon, avant, on travaillait déjà sur des bandes interactives, le Ténor, dans le tout à fait. passé, pour les mairies, les ministères, pour le Mhm, e-education, e-agriculture. Mais ensuite, on s'est dit, bon, la santé d'abord. Tout tout ça, à c'est fait. bon, e-business, e-autre, mais sans la santé, on est C'est fichu. important. Oui, sans la santé, on ne peut rien faire. Oui. Et donc là, on s'est appelé vraiment maintenant à dire, d'accord, cette borne-là ténor, on va voir comment on peut la convertir en borne médicale. On a fait tous les tests.
Oui. Tout a été fait avec une rigueur implacable. Et OK. on a réussi à la faire. Cette borne, pour démontrer son efficacité, on n'a pas eu peur. OK. On l'a d'abord breveté et ensuite on est parti à Genève pour comparer parce que le OK. Salon international des inventions de Genève, c'est vraiment la mecque des inventions. C'est là où vous Absolument. voyez des inventions qui ne sortiront que dans 5 à 10 ans sur le Tout à marché. fait. Tout Alors à on s'est fait. comparé aux plus grands, aux Japonais, aux Russes, aux Américains, aux Français, aux Oui. Allemands. Oui, Et oui. bien là, on a rappelé la médaille d'or du Salon de Genève, on a rappelé OK. une médaille d'or des inventeurs de France et le Grand Prix Léonard de Vinci des inventeurs d'Europe. OK. Là, on s'est dit, OK. c'est bon, là. Vu qu'ils sont venus s'inspecter, Absolument. Il faut y c'est aller. bon. Donc, Oui. il fallait y aller. Donc, l'Afrique n'a pas à avoir peur. Il faut simplement se lancer et de ne pas avoir peur des ridicules. Voilà. Absolument, 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 c'est important. Aujourd'hui, vous avez évoqué les distinctions. Je pense que peut-être on y reviendra. Aujourd'hui, vous avez lancé la machine, la borne qui s'appelle Octopus. Est-ce qu'on peut connaître ces différentes fonctionnalités? Alors, l'Octopus, c'est une machine conçue vraiment pour la télésanté. Qui dit Ok. télésanté dit téléconsultation et puis télédiagnostic aussi. C'est une borne qui a 8 options. Donc, Ok. le stéthoscope digital, nous avons le rythme cardiaque, nous avons la saturation en oxygène, nous avons la thermographie qui aide aujourd'hui à détecter même certains cancers du sang ou des parties génitales aussi, au niveau Ok. externe. Au cancer Ok. de la peau, nous avons par exemple un microscope électronique rattaché qui agrandit l'image jusqu'à 2500 fois. Et le Ok. télescope est directement rattaché à la bande. Donc, toute biopsie Mhm. observée sous le télescope, l'image passe directement en haute définition sur la bande et cette image peut être tout simplement transportée ailleurs, tel que nous parlons en ce moment. Vous Ok. pouvez voir en live ce qui se passe au fin fond d'un village. Ok. Oui. Parce que cette bande, on l'a dotée d'une autonomie en énergie, au moins Ok. de 2 jours sur une charge. Ok. Mais avec un tout petit panneau solaire de 50 watts, voire même de Oui. 100 watts, c'est Ok. bon, on tient indéfiniment tant qu'il y a du soleil, tant que ça peut charger, au moins pendant 2 jours sur une charge, c'est bon. Ok. Alors ensuite, on a rajouté encore pour nos mamans, pour nos tantes enceintes, un Oui. scanner ultrason pour permettre Ok. de faire l'échographie Mhm. directement, que Mhm. l'imagerie haute définition et Ok. en couleur aussi, on peut Mhm. même colorer, que ça Tout à passe fait. sur la borne et en Mhm. même temps, lorsque c'est Mhm. sur la borne, c'est partagé avec des Absolument. spécialistes obstétriciens dans d'autres pays, par exemple, et Mhm. on peut aider cette tante, cette mère, cette Oui, jeune c'est sœur, important. cette grande C'est sœur important. dans un Mhm. village avec Oui. un outil. L'Octopus Tout à est fait. transportable dans le coffre d'un véhicule. Ok. C'est ce que nous avons fait à Abidjan. C'est dans le coffre d'un véhicule que nous avons transporté Ok. l'Octopus une fois de l'hôtel jusqu'au Ok. ministère de la Santé pour présenter au Ok. cabinet. Donc, vous Ok. avez toutes ces options avec la balance électronique. Mais ce que nous avons Mhm. fait, ce n'est pas seulement ces options physiques, mais Mhm. c'est aussi la centrale, le logiciel central, la plateforme centrale, qui Ok. prend des données biomédicales de tous ces capteurs, Ok. qui les intègre et qui permet aux médecins à Mhm. diagnostiquer, mettre un commentaire et de choisir sur une Oui. liste que nous avons programmée. C'est la Mhm. liste que nous avons prise au niveau de l'OMS de plus de 14 500 maladies avec Ok. tous leurs codes, nous avons intégré. Donc, le médecin met ses commentaires, choisit la maladie à partir de la liste. Il suffit seulement malaria, MAL, et puis boum, vous avez les catégories de maladies. Vous choisissez. Là, Absolument. directement, Mhm. ça Mhm. range les données au niveau pour l'intelligence artificielle à un certain niveau. Vous voyez? Oui. Donc, lorsqu'on applique des algorithmes, ça peut Mhm. aider. Mais en même temps, l'épidémiologie, ça fait une année que je lutte, que vraiment je parle de cela. La borne permet de catégoriser le nombre les types de maladies d'abord par zone et Absolument. déclencher des alertes par zone. Imaginez par exemple, vous avez 100 cas de malaria en un jour, Oui. 2 jours. Directement, Mhm. la borne et les autres bornes autour de 1 km², toutes ces données qui arrivent au niveau du ministère de la Santé vont, Oui. comment dire en anglais, trigger, Mhm. c'est-à-dire il y a une Tout à fait. alerte qui dit Mhm. sur 1 km², Mhm. presque toutes les bornes ont détecté des cas de malaria. Ok. Donc, il y a une épidémie peut-être. Mais il y a des maladies, par exemple, où dès que vous Oui. choisissez, ça vous demande de confirmer. Et dès que vous confirmez, comme Ebola, comme par exemple Oui. l'autre, en Mhm. un seul cas, ça envoie directement l'alerte. Et là, Tout ça à vous fait. envoie la procédure sur l'écran, comment Absolument. confiner et autres. Maintenant, de Tout à l'autre fait. côté, dès qu'on finit Mhm. le diagnostic sur la Oui. partie droite,
On choisit le médicament aussi qu'on veut prescrire. Et Prescrire, là, nous c'est obtenons important. de la liste, voilà, nous prenons la liste des médicaments des Oui, distributeurs agréés de médicaments du pays et oui. nous l'intégrons quotidiennement. Mhm. Et donc, le médecin ne peut que choisir sur cette liste de médicaments Ok, pour mettre dans une sorte de panier, comme sur Amazon, sur, Facebook, sur ok. eBay ou autre. Vous Mhm. mettez. Et là, lorsque vous mettez, OK, ça vous demande toujours de confirmer. Lorsque vous confirmez, Oui. c'est indélébile. On ne peut plus changer ces données. La Mhm. maladie diagnostiquée est là, on ne peut plus changer. Mhm. Les médicaments sont là, on ne peut plus changer. Et là, Tout à maintenant, fait. vous avez deux choix. Soit vous imprimez un code QR qui QR permet code, au oui. pharmacien de Mhm. déchiffrer QR code, Mhm. ou Mhm. bien vous appuyez sur le bouton et là, le médecin peut mettre l'email du patient Ok, et on lui envoie cela en version digitale, toujours le QR code, le code QR, absolument. que le Ok, pharmacien va après scanner avec notre logiciel. Notre tout logiciel à fait. n'est pas en distribution libre, non. Oui. C'est seulement Mhm. par les professionnels agréés, Ok. parce qu'ils ont tous un code pour Mhm. s'identifier dans ce logiciel. Oui, donc Absolument. C'est nous, ce important. que nous faisons, c'est de Mhm. créer un écosystème entier entre le médecin, le patient, le pharmacien, qui est une Mhm. sorte de cercle pur. Du coup, on coupe l'oxygène là au marché parallèle des faux médicaments. Oui, Avec votre code absolument. QR dans votre téléphone ou sur une Absolument. petite ordonnance, le code QR, eh bien, au marché local, on ne peut pas déchiffrer. Absolument. Et C'est une manière c'est de lutter un vraiment peu contre la vente de ces médicaments illicites, quoi. exactement, exactement. Et c'est codé de bout en bout. Donc, c'est pas la peine d'essayer de déchiffrer le code QR. C'est Nous avons important. utilisé des systèmes, C'est euh, important. c'est Mais presque impossible là. Voilà. Monsieur Keita, vous parlez comme un médecin. Est-ce que vous avez une formation de médecin? On dirait que vous êtes Alors, médecin. En fait, j'ai dit, vous parlez comme un médecin. Est-ce que vous avez une formation en médecine? alors, absolument pas. Je vais vous dire exactement comment ça marche de nos jours. Mhm. Vous Mhm. pouvez aller en école de médecine ou en université et puis apprendre. Ou vous Mhm. pouvez simplement ouvrir les livres, aller en ligne, vous renseigner, Oui, apprendre, aller sur YouTube, tout à regarder fait. les tutoriels, regarder comment les médecins travaillent, leurs Oui. instruments. En Mhm. fait, nous avons le monde ouvert à nous, là, en ligne. Mais la plupart des gens préfèrent un peu perdre de temps. Bon, j'aime bien sur Oui, la ouais, musique, le absolument, football et absolument. C'est autres, ça. mais nous avons la Absolument. capacité anglais comme s'ils avaient vécu à Washington pendant 45 ans. Tout Mais à ils fait. me disent, Monsieur Keita, j'ai appris ça à la télé en regardant que les films américains. Alors, on Oh, n'est pas obligé d'aller dans une école de médecine pour apprendre absolument. beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses. Mais à la Absolument. fin, Là, il faut mhm. toujours quand même le médecin, parce que le médecin a Oui. passé quand même une bonne Mhm. dizaine d'années. Il y a de la Mhm. pratique aussi. Donc, nous, Absolument. ce que nous faisons, nous avons Mhm. des consultants médecins qui viennent aussi, des OK. chirurgiens experts. Nous Mhm. avons des pédiatres experts aussi que nous consultons, qui nous rendent visite et qui Oui. nous aident à être sur la bonne ligne, à ne pas dévier ni de gauche ni de droite dans nos fabrications. Vous OK, voyez? d'accord. Donc, nous OK. sommes avec eux aussi. Mais à OK. chaque fois qu'ils Mhm. nous donnent des commentaires, nous apprenons Mhm. énormément. Comme Tout à fait. l'oxygénation du sang, comment ça se passe, les Tout à alvéoles fait. pulmonaires. À la Oui. fin, on devient un peu comme leur apprenti. Mhm. Voilà. Absolument. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle qu'aujourd'hui, pour notre quatrième live, nous sommes en Guinée particulièrement à Conakry, avec M. Muntaga Keita, qui est inventeur et fondateur de Tulip Industry. Donc, aujourd'hui, nous étions en train de discuter de sa borne interactive télémédecine qui s'appelle Octopus et qui a plusieurs fonctionnalités, notamment et qui permet de mettre des QR codes, qui permet aussi de faire des ordonnances, qui collabore avec des pharmacies, qui a mis en place un écosystème. Tout à l'heure, M. Keita, vous avez cité les maladies que Octopus peut détecter. Est-ce que Octopus peut détecter aujourd'hui le COVID-19? Attention, nous ne détectons pas les maladies, mais OK. plutôt nous signalons les symptômes des Les maladies. symptômes. OK. Les symptômes des maladies. Donc OK. oui, tout à fait. En fait, la tablette Health Scan dont je vous parlais tout à l'heure est un Oui. dérivé de l'Octopus. C'est une version ultra mobile, mais très OK. light. Vous savez, OK. l'Octopus, c'est une version, c'est full version. OK. Vous avez tout. Mais Mhm. la tablette, c'est une version miniature transportable. Et puis OK. voilà, au départ, comme j'aime le souligner, c'était fait pour les forces armées en campagne et Tout autres à fait. pour Mhm. pouvoir avoir de quoi diagnostiquer très vite et puis envoyer Mhm. l'information Oui. à l'hôpital militaire en arrière, des centaines de kilomètres en arrière.
Donc, oui, l'Octopus, tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. L'Octopus a même beaucoup plus de moyens, par exemple. Nous pouvons utiliser le rythme cardiaque parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le SARS-CoV-2 s'attaque aux alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles Oui. pulmonaires, une fois qu'elles ont des lésions, le corps, il y a une sorte de réaction inflammatoire du corps pour essayer de résoudre le problème. C'est comme lorsqu'on se Oui. blesse. Le corps va enfler un peu, la peau va Oui. enfler, après il y a une sorte de liquide qui essaie de couvrir Mhm. et puis ça se coagule. Mhm. Eh bien là, les alvéoles vont essayer de faire Mhm. à peu près la même chose, mais ces fluides vont tapisser l'intérieur de l'alvéole, remplir et empêcher l'échange gazeux oxygène-dioxygène qui passe dans le sang. Parce que dans ces OK. petites poches-là, comme des raisins, eh bien, plus petits que des raisins, bien sûr, c'est là que l'oxygène de l'air passe dans le sang. C'est là que le dioxygène du sang sort de notre corps. Alors, lorsque c'est tapissé par du pus, c'est-à-dire ce fluide un peu rosâtre, mélangé de sang et autres, eh bien, Oui. on ne peut plus prendre l'oxygène. Donc, Tout à nous, fait. notre capteur permet de calculer l'oxygénation de votre sang. OK. En même temps, vu qu'on a observé, on commence à observer des micro-caillots de sang qui remontent au niveau du cœur, nous créent des Oui. embolies pulmonaires et nous créent des arrêts cardiaques, eh bien, le rythme cardiaque, toute arythmie qui arrive, c'est-à-dire une dérégulation du rythme cardiaque, eh bien, la banque détecte. Donc, nous détectons le rythme cardiaque, OK. l'oxygénation du sang, et OK. ces deux sont les principaux symptômes. La température n'a presque rien à voir. La OK. Donc, les pneumonie, thermoflash qu'on utilise là, c'est pas trop fiable, quoi. totalement inutile, OK. gaspillage inutile d'argent. OK. C'est la température n'est qu'un des symptômes, mais pas significatif. Il y a OK. des messieurs asymptomatiques ici en Guinée qui sont Absolument. décédés Oui. d'embolie pulmonaire, d'arrêt cardiaque. Et lorsque vous êtes exposé, la première charge virale, si vous êtes exposé, d'accord, vous Oui. l'avez peut-être une pneumonie ou pas, asymptomatique ou non, vous pouvez vous en sortir. La Oui. morbidité n'est pas aussi élevée comme Ebola. Mais lorsque vous en guérissez, c'est que le SARS-CoV-2 a 4 clés pour pénétrer notre corps. Oui. Lorsque vous en sortez, vous êtes immunisé comme que la première clé. Alors, OK. croire qu'on est totalement immunisé, c'est totalement faux. Lorsque vous êtes exposé à une deuxième charge virale, une deuxième contamination, vous risquez, ce n'est pas entièrement prouvé encore ce que je dis, mais vous risquez l'arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que là, la deuxième clé permet au SARS-CoV-2 d'aller s'implanter dans le tapis à l'intérieur du cœur, le tapis Oui. floral du cœur. Et là, c'est des arrêts cardiaques de masse. C'est ce qui est arrivé en 1918-19 au niveau de la grippe espagnole. C'est ce qui est arrivé. Voilà. Ce n'est pas la première vague de contamination qui a vraiment tué, mais OK. c'est la deuxième vague La de deuxième vague. OK. contamination qui a tué là, des vingtaines de millions de personnes en catastrophe. Alors, il ne faut pas croire parce qu'on s'en est sorti, c'est fini. Donc, nous, l'Octopus permet de mesurer le rythme cardiaque, Oui. toute Oui. arythmie est décelable. D'ailleurs, on OK. peut utiliser 2 électrodes aussi pour détecter les 2 niveaux au niveau gauche ou droit. Et si on voit que l'oxygénation au niveau gauche est différente du niveau droit et que ça persiste, c'est que Oui. peut-être quelque part il y a un caillot de sang. C'est que quelque Tout à part fait. il y a quelque chose est bloqué là, parce que l'oxygène ne Absolument. passe pas bien de gauche à droite. Tout Donc, à fait. ça, c'est aux médecins, leur côté artistique aussi, leur savoir-faire, de déterminer ce qui se passe entre le côté gauche et droit du système sanguin. Ça, c'est Absolument. la banque qui fait ça. L'oxygénation, le rythme cardiaque, oxygénation, mais OK. nous avons toujours aussi la caméra thermique embarquée. Et la Oui. caméra thermique permet de voir toutes les températures du corps. On peut pointer à la partie la plus chaude comme l'œil, ou bien OK. les narines, ou bien la bouche, mais à 2 mètres, 3 mètres de distance, à 4 mètres, 5 mètres de distance. Et puis C'est dire, important. voici la température. Oui. Vous C'est important. comprenez? C'est Et important. on peut aussi aujourd'hui faire des prélèvements au niveau OK. dans la cavité nasale. Oui, Et nasal. si on a des activateurs, des réactifs, utiliser exactement le microscope qui est là. Il y a un OK. microscope avec l'Octopus. Et donc, Wow. si on a des réactifs, des activateurs, OK. on utilise. Et puis, on essaie de diagnostiquer. Le microscope peut être éloigné jusqu'à 3-4 mètres de distance, mais connecté OK. à la borne. On À peut la avoir bande, oui. des experts ailleurs qui nous aident à déterminer ce qui se passe. Et nous, OK. c'est tout cela, toutes ces data, imageries, que progressivement, nous sommes en train de mettre au niveau de l'intelligence artificielle pour que OK. lorsqu'on voit une image au niveau microscope, eh bien, les algorithmes déterminent exactement ce que c'est. Tout à fait. Lorsque le Tout à fait. patient, par exemple, on détecte une température de patient, les BPM, l'oxygénation SPO2, OK. que directement les algorithmes essayent de deviner peut-être ce qui se passe là et donnent des indications aux médecins.
Ce que nous voulons, c'est des indications. Nous ne voulons pas que la machine remplace. L'être humain, c'est sacré. On ne peut pas confier à 100% une machine. Absolument. Mais n'empêche, n'oublions pas. Très récemment, eh bien, un cancer du sein a été détecté 100 fois plus rapidement par les algorithmes que le médecin. Ok, votre machine a détecté des symptômes de cancer du sein. Non, je dis des algorithmes. Ça, les algorithmes, ok, d'accord, oui. Voilà, des algorithmes ont permis de détecter un cancer du sein 100 fois plus rapidement que l'être humain. Donc, tout ou tard, de toute façon, on n'aura pas. Oui, je comprends. Mais nous, au début, on veut de l'aide. On veut que les algorithmes nous aident à voir plus clair, c'est tout. Absolument. Voilà. Absolument. Tout à l'heure, vous avez dit que Octopus détecte les symptômes, c'est-à-dire, et vous avez cité les symptômes, par exemple, l'oxygène, le sang, qui sont des symptômes du COVID-19. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous collaborez avec des structures hospitalières ou bien avec le ministère de la Santé de la Guinée aujourd'hui pour le permettre de détecter des cas, surtout au niveau du pays? Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi majeur, les cas de COVID-19. Est-ce que vous collaborez avec les autorités sanitaires de votre pays? Oui, je collabore, oui, intentionnellement. J'ai frappé aux portes, j'ai frappé doucement au début, j'ai frappé moyennement. À la fin, j'ai vraiment tambouriné sur leurs portes pour vraiment nous sauver nous-mêmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que volontairement, on s'est exposé à Tulip. Je suis parti avec mon agent, le maire, on est parti à l'hôpital, c'est très risqué, personne n'ose y aller, sauf les malades. Ben, on est parti quand même, on a porté les masques, on s'est nettoyé, on a pris le risque au moins de leur donner la première tablette et puis de faire des essais cliniques avec le professeur So, qui est le médecin-chef. Et le CHU de Donka, c'est ça? Oui, le CHU de Donka est le plus grand hôpital en République de Guinée. Donc, on a remis à professeur So, qui est le médecin-chef au niveau du département infectieux qui s'occupe du Covid aujourd'hui en Guinée. Eh bien, il a fait les tests cliniques, il a donné son rapport. Dans son rapport, l'avis était très favorable pour cette tablette parce qu'elle est très maniable et elle permet surtout une chose que nous n'avions même pas vue encore à Tulip. Parce que le retour des médecins est important. Ils nous disent qu'avant, on utilisait un système un peu archaïque. Les papiers ne pouvaient pas sortir de chaque chambre. Il fallait écrire, il fallait tenir, il fallait prendre en photo de loin pour que l'information passe. Mais avec cette tablette, lorsqu'on finit, on peut prendre une éponge imbibée de chlore et totalement la laver avant d'aller dans une autre chambre. Donc, cela nous permet, et la tablette permet aussi d'emmagasiner toutes les informations, température, BPM, battement par minute du cœur et l'oxygénation du sang. Et le dossier fichier patient est bien fait à l'intérieur. Maintenant, nous avons même amélioré encore, c'est que lorsque vous finissez d'ausculter un patient, tous les dossiers sont du patient rassemblés et ça génère directement, le tableau de tous les chiffres, mais surtout aussi un graphe où vous avez une courbe de l'oxygénation, une courbe de température, une courbe des battements cardiaques. Donc, le visuel des données est très important pour nous. Et donc, le médecin maintenant peut, avec un seul bouton, mettre son email et ça lui envoie par email. Après, il va dans une salle, la même chose. Lorsqu'il revient dans son bureau, il a tous les dossiers. Mais nous avons encore amélioré encore plus pour mettre une borne porte-puce là-bas pour les médecins. Et la borne est liée à toutes les tablettes à l'hôpital, s'il y en a plusieurs. Et chaque tablette a l'information, est un serveur en soi-même, mais chaque tablette aussi double sur la borne. Donc, la borne collecte toutes les données de toutes les tablettes de l'hôpital et les présente, les cas les plus graves, les cas les moins graves. Oui, par catégorie. Par catégorie. Donc, ils ont une visibilité parfaite. Et là aussi, nous avons fait un circuit fermé en sorte qu'aucun hacker, personne ne puisse entrer dans ce système. Donc, c'est une sorte d'intranet limité à ces appareils. Maintenant, nous collaborons avec l'hôpital. Donc, le ministère de la Santé, nous sommes sur le point de commencer un projet pilote avec 17 banques Octopus que nous allons déployer à Conakry, Kindia, Koya, Dubreka, dans les hôpitaux, et puis collecter les informations qui vont directement, automatiquement migrer au ministère de la Santé et au centre d'alerte épidémiologique. Donc, nous sommes là-dessus. Mais vous savez, au niveau décisionnel, pour décaisser l'argent, c'est autre chose. Ça prend du temps. Non, ça ne prend pas du temps. Vous avez le temps de voir votre enfant naître, grandir et même aller à l'université. En ce temps, la borne, elle est déjà obsolète. On est passé. Mais aujourd'hui, avec
avec l'urgence du moment, de la situation aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de diligence aujourd'hui? Parce qu'il y a c'est une question de vie ou de mort, hein, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une tablette une machine, une borne qui détecte les symptômes, aujourd'hui, s'il n'y a pas de diligence, ça risque d'être, de créer Vous des savez, conséquences la pour le pire des citoyen. catastrophes, la pire des catastrophes en ce moment, c'est au niveau Mhm. décisionnel. C'est Ok. vraiment une catastrophe. Nous avons Mhm. du mal à nous bouger, pas seulement la Guinée, mais nous, Africains. Mhm. Nous avons les solutions à nos problèmes. Mais Tout à nous fait. attendons qu'un space alien, c'est-à-dire un extraterrestre de la planète Oui. Mhm. Epsilon, Mhm. débarque et nous Mhm. envoie une petite tablette, un petit produit, Ouais, dire voici ce qui va vous sauver. tout à C'est fait. vraiment pitoyable de notre part et c'est une honte pour Absolument. l'Afrique. Le génome de la peau noire existe depuis 300 000 ans. Les Mhm. vaccins occidentaux, nous les avons connus qu'il y a quelques années, Oui. même pas 150 ans, même Mhm. pas 100 ans, OK. que quelques années. Et Mhm. de là, on a délaissé tout ce que nous avons appris. Je me rappelle encore lorsque j'étais jeune, à l'âge de 5 ans, dans les débuts des années 80, ma grand-mère nous amenait toujours Mhm. cette tisane-là à base d'écorce d'acacia et autre chose. Mhm. Bien sûr, c'était affreusement amer. Hein. Là, je vous dis, Oui, j'imagine. voilà, on fuyait tous. Mais aujourd'hui, je remercie ma grand-mère parce qu'elle m'a au moins initié à cela et ça Oui. dérive. Et personnellement, j'ai assisté, personnellement, j'ai pris des Oui. potions africaines. C'est pas des Tout potions à fait. magiques, Comme tout le monde. magiques, Oui, comme nous tous. mais Mhm. qui fonctionnent, qui ont fonctionné à merveille sur Tout à fait. moi-même. Je le Oui. sais, quand j'étais Mhm. enfant, gravement malade, c'est Oui. plus la pharmacopée africaine qui m'a sauvé. Et lorsque ma jeune sœur aussi en 98 a eu la varicelle à l'âge de 18 ans, elle a failli en mourir, elle avait les yeux revulsés. C'est Mhm. notre grand-mère qui est revenue avec sa potion venue du Fouta Tout à fait. et qui l'a fait boire. Elle a vomi à 3 reprises, on a tous paniqué. Et bien le Absolument. lendemain, elle était assise, ma jeune sœur regardait la télé. 3 jours après, on Absolument. était à la piscine encore. Donc vous voyez, Absolument. arrêtons de minimiser ce que nous faisons. Nous Tout à fait. existons depuis C'est très longtemps. important. Les C'est vaccins, important. les Mhm. vaccins les plus importants sont bons, Mhm. mais Mhm. croyez-moi, les OK. antibiotiques et autres sont tous OK. dérivés en général de plantes qui viennent de Mhm. chez nous, d'Amazonie ou bien d'Afrique, d'Asie du Sud-Est. Donc, n'ayez pas de complexe. Si vous avez des solutions, Absolument. sortez-les. Et Tout à vous fait. autres qui devez les consommer, consommez-les. Arrêtons cette sorte de Mhm. complexe. Mhm. J'ai Absolument. passé 23 ans à l'étranger et Oui. je suis en Occident, je suis revenu en Guinée. Je suis Oui. vraiment fier de certains médicaments que nous avons à l'indigénat. Et d'ailleurs, je félicite aussi le Sénégal parce que le Sénégal Mhm. travaille beaucoup là-dessus et j'avais appris dans le passé que même dans votre hôpital principal, vous Oui. utilisez la pharmacopée traditionnelle. Tout à fait. Bravo Il y a à même un vous. département au niveau du ministère de la Santé qui gère ça. Bravo, bravo à vous, parce que ce que vous faites, c'est de montrer que nous ne sommes pas rien. Notre génome, de toute Mhm. façon, je vous dis, notre génome a existé depuis plus de 300 000 ans. Alors, Tout c'est à quoi le fait. problème? On a Tout à fait. survécu comment les autres siècles? Ouais. C'est Sundiata clair. Keita a fait comment? La Une Diop capacité a fait de comment? résilience hors norme. Samori Touré a fait comment? C'est clair, c'est La clair. Martal a fait comment? Donc, arrêtons ce Ouais, complexe. tout à Nous fait. avons nos solutions aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la Mhm. pharmacopée. Aujourd'hui, Mhm. le SARS-CoV-2 a révélé une chose, que le Oui, brio africain est là, il a toujours existé. Parce tout que à fait. ni au même niveau, nous Ouais, inventons des choses tout à que fait. même l'Occident n'a pas. Je vous donne un exemple. Cette Oui. tablette, par exemple, HealthScan que nous avons innové ici en Guinée, eh bien, je Mhm. vous dis tout simplement, aucun autre pays au monde ne l'a. OK. Un seul pays a essayé de développer similaire, on m'a dit récemment, c'est Zahal, l'armée israélienne. OK, Vous oui. comprenez? Et l'armée israélienne est toujours à la pointe de la technologie. Tout à fait. Comment ça se fait? C'est un petit pays, comme on dit, entre guillemets, Oui, oui, oui. Mhm. développé qui fait Mhm. cela. C'est que lorsque nous avons les mêmes matières premières, la Tout à même fait. sorte de communication à Oui, travers Internet, eh bien, tout nous à fait. pouvons faire même mieux parce qu'on a été dans les mêmes écoles, Tout on à a fait. été dans les mêmes universités, on a été dans les Absolument. mêmes internats, Ouais, et c'est les clair. Occidentaux que les Asiatiques, pas Tout de à fait. complexe. Il faut oser, Absolument. il Donc, faut croyons en innover, nous. il faut innover, Oui, il faut présenter cela et à oui. l'Afrique de consommer, C'est presque important. obligatoirement, parce que Oui, c'est nos produits, c'est pour nous mhm. sauver. Voilà. Oui. C'est important. C'est important. Monsieur Keita, vous m'attendez la perche. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez d'innovation en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que les innovations made in Africa sont le remède contre le COVID-19 et même contre les problèmes du continent?
nous ne pourrons nous en sortir face au SARS-CoV-2 OK. qu'à travers notre intelligence et nos moyens. Point final. N'attendez aucun extraterrestre. Personne ne viendra vous sauver. Tout à Parce que fait. entre guillemets, ceux qui sont censés vous sauver sont en train de Oui, mourir. C'est presque absolument, plus absolument. Ils sont même c'est plus plus... qu'un Absolument. génocide même. C'est plus qu'un Oui, génocide. Lorsque vous entendez aux États-Unis que vous avez 2500 morts par jour, oui, le c'est jour, extraordinaire. je Oui, ne le souhaite pas en 1000 ans. La morbidité en Afrique du SARS-CoV-2 est très faible pour l'instant. tout à fait. Mhm, Profitons-en. mhm. Peut-être que ce sont les anticorps que Oui. nous avons au niveau malaria, au niveau des Mhm, moustiques, mais mhm. profitons-en. Et Dakar en ce moment, Oui. la RDC ou bien Rwanda, bravo Mhm. ce que vous faites. Vous montrez que il y a des labos, il y a des cerveaux. En Guinée Oui, aussi, il y en a. Il y a tout à fait. l'Institut Pastoria ici à Kindia. Mais Oui, bosser, continuer à bosser, peu OK. importe le ridicule. Si l'artémisia marche, eh bien, utilisons. Point final. Si on en Justement, meurt, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous de l'Artemisia? Exactement, voilà, justement. je crois honnêtement que l'artémisia nuit à beaucoup de business. OK, En fait, c'est toute ma réponse. OK, Mais l'artémisia, c'est notre solution. L'écorce de cassia, c'est notre solution. Personnellement, j'ai mes écorces de cassia à la maison. S'il faut, je prends. Je ne suis OK, pas un complexé. J'utilise ce que nous avons. Le reste, OK, voilà. OK, OK. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des collaborations avec des structures hospitalières en Guinée, notamment le CHU de Donka. Oui. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, le prix de votre tablette, c'est ça, c'est $3000, c'est ça? Oui, on a mis à 3000 $ parce qu'en fait, ce n'était pas une tablette destinée aux civils, c'était une tablette destinée aux militaires. Et là, OK, bon, j'ai gâché tout un business model là parce que je devais, Tulip devait revendre cette tablette à l'armée au moins à 10 000 € parce qu'il y avait d'autres, comme par exemple le scanner ultrason, au cas où à ça l'armée sort. guinéenne. Voilà, l'armée guinéenne, aux armées africaines. OK, Africaines. OK. Voilà. Africaine, La oui. Guinée n'est qu'un petit morceau de l'Afrique. OK, absolument. Je pense Mhm. beaucoup côté Afrique, Union africaine. OK. Donc, au Mhm. moins, ils auraient eu un moyen de détecter là où la balle est logée dans le corps à travers l'ultrason OK. intégré, euh, les battements cardiaques. Dans OK. l'ambulance, on peut Mhm. maintenir l'état de santé, observer l'oxygénation du sang si le soldat est en train de Oui. mourir ou pas. Donc, Mhm. minimum, c'était 10 000 €. Mais là, nous avons enlevé certaines options pour pouvoir Oui. diminuer le prix. Et là, nous avons mis à 3 000. À 3 000 parce que la caméra thermique coûte cher. C'est une technologie, jusqu'à récemment, une technologie militaire, strictement militaire. Jusqu'à OK. présent, aux États-Unis, si vous voulez importer une Mhm. caméra thermique à partir des Oui. États-Unis, il faut remplir Mhm. beaucoup de papiers qui doivent aller jusqu'au département d'État pour voir Tout si à vous fait. n'allez pas en faire un usage militaire. Mhm. Vous comprenez? Donc, c'est Absolument. ce qui rend le prix un peu cher. Et Mhm. là, c'est une Mhm. tablette médicale. Attention, ce Mhm. n'est pas une tablette normale. C'est OK, pas la oui. tablette que vous avez, c'est pas ce modèle Mhm. de tablette comme vous voyez là, c'est Absolument. toujours. Non, 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 c'est pas la Tout à même fait. chose. Là, Mhm. je fais tomber à 10 cm, ça se casse. L'autre Tout à tablette fait. fait tomber à 2 mètres dans la boue. Ça tombe, il n'y a pas de problème. Et à Tout à fait. l'hôpital, on lave la Mhm. tablette Mhm. littéralement au liquide. Mhm. Elle survit et puis elle a le GPS, l'antenne GPS incorporée. Ça aurait permis, par exemple, aux militaires de savoir là où ils sont exactement en cas de problème. OK. Là, nous pouvons maintenant utiliser cette tablette par des agents dehors, dans les gares, les aéroports, partout. OK. Déjà, le logiciel vous géolocalise. Et puis, lorsque vous scannez les personnes, on peut savoir par zone quelles sont les personnes à risque. Toutes ces données OK. remontent en temps réel à la base. OK. Si vous scannez, vous voyez que dans cette zone, par exemple, la Mhm. tablette de cette zone montre des oxygénations très basses. Oui. Il faudrait interpréter ça. Il y a peut-être un Mhm. problème. Peut-être c'est Ouais. le SARS-CoV, peut-être non, c'est pas le SARS-CoV. Peut-être c'est simplement une usine qui pollue beaucoup, qui Mhm. est à côté. Si de l'autre côté vous observez l'oxygénation est beaucoup plus élevée, tout va bien, peut-être qu'eux Mhm. sont plus prémunis. Mais n'empêche, on peut toujours Mhm. avoir le SARS-CoV-2 sans avoir de OK. symptômes. Mais n'empêche, même si on n'a pas Mhm. de symptômes, il y a ce qu'on appelle l'hypoxie silencieuse. Oui. Prenez un sac plastique, mettez-le sur la tête et serrez, vous allez vous endormir sans même savoir. C'est Ouais, clair. Ouais. l'hypoxie silencieuse, c'est les alvéoles qui se gâtent une par une. Vous n'avez aucune douleur. Vous êtes toujours au téléphone, vous vivez très Mhm. bien, tout va bien. Mais lorsqu'on mesure, on vous voit, vous êtes à 70%. Si vous OK. n'êtes pas Et aujourd'hui, intubé,
Aujourd'hui, Mais monsieur Keita, aujourd'hui, est-ce que, je ne recoupe pas, aujourd'hui, est-ce que le ministère a fait des commandes, le ministère qui gère l'armée ou bien la santé? ok, bon, ben, le problème qui se passe, c'est au niveau décision, comme je vous ai dit. Le projet pilote pour l'Octopus, c'est les dossiers passent de bureau en bureau. Oui. En gros, ils prennent tout leur temps, comme s'il n'y avait aucune urgence. Et là, vraiment, Mhm. c'est fatigant. Voilà. Ok, Mais au niveau de la tablette, quand même, le oui, médecin-chef, même professeur Sow, les autres médecins demandent beaucoup plus de tablettes. Ils ont mis dans leur rapport qu'ils ont adressé à l'ANSS, qu'ils ont adressé au comité scientifique mis en place par le président, ils ont adressé ok, une demande pour 100 tablettes. Parce qu'une infirmière ou un infirmier oui, s'occupe de entre 8 et 10 patients. Donc, on oui, veut mettre dans la main de chaque infirmier ou infirmière une tablette pour avoir un ok, rayon d'action de 10 personnes. tout Et à les fait, données sont remontées en temps réel parce que si oui, vous utilisez une seule tablette, mhm, c'est bien, mais voilà le problème. Même si oui, vous la nettoyez, n'oubliez mhm, pas que la charge virale entre les oui, patients de cette section et cette section ne sont pas pareilles. Il ne faut pas prendre oui, de risques. Vous voyez, mhm, dans la oui, rue, ce qu'on peut faire, c'est mhm, déjà de laver la main avec le mhm, gel hydroalcoolique, de oui, placer le doigt sous le capteur et puis de mhm, mesurer sans blesser. C'est avec la lumière, hein, ça se fait. Vous oui, voyez. Mais à l'hôpital, on veut que chaque infirmière ait une tablette pour pouvoir mhm, suivre ses patients. L'autre aussi, ses patients, s'échanger de tablettes. tout à Et fait. voilà, Tout donc à fait. 100 tablettes ont été demandées. Ok, donc les médecins ont commandé 100 Euh, tablettes, c'est ça? 100 tablettes, mais là, on est presque au 20e jour. Alors, Ok, voilà. absolument. Ok, 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 ok. Aujourd'hui, en dehors de la Guinée, est-ce que vous comptez exporter comment dire, la tablette et la borne pour capable dans d'autres pays du continent? Bien évidemment, j'ai déjà eu des réunions live de la sorte avec le Hmm. département digital du ministère de la Santé de la République du Sénégal. À Ok, Dakar, on a très bien ok, parlé, à 2 reprises en plus. La première fois, c'était superbe. La ok, deuxième fois aussi, très bien. Mais ok, la seule contrainte que moi, je ne peux pas en ce moment respecter au niveau de leur requirement, requête, spécification, c'est plutôt tous les équipements commandés par votre ministère de la Santé au niveau médical ok, doivent avoir la norme CE. Mais ok. voici la question. Mhm, Pourquoi on doit prendre notre technologie, mhm, sortir tous les secrets, envoyer en oui, Europe pour que mhm. l'Europe valide pour venir sauver nos parents, nos tantes, nos oncles ici en Afrique? C'est Ok, ridicule. d'accord, je vois. Ça n'a pas de Ok, sens. Donc peut-être que là aussi le projet est en stand-by parce que je n'ai ok, pas la norme CE et je ne compte pas avoir la norme CE pour les produits vendus en Afrique. L'Afrique en doit Afrique. avoir ses propres normes. Si ce sont les Ok, normes africaines, OK. Alors dans ce cadre, on a même ici, avec professeur Paté, un expert scientifique guinéen, médecin, ok, ok, il a décidé de créer, ils sont en train de former là un comité scientifique ok, exactement pour examiner, pour oui, un comité d'éthique aussi, et oui, faire encore beaucoup plus d'essais cliniques. ok, Ils sont là-dessus. Le protocole scientifique, le draft a été fait, c'était très très bien fait. Ils sont oui, là-dessus. Je ne les bosse pas. Ils sont mhm, indépendants par rapport à mhm, tous les industries, ils sont indépendants par rapport au gouvernement. Ils sont en train de mhm. travailler. Mais le Covid Ok, ne facilite pas les rencontres. Donc ça ok. ralentit. Mais si on doit avoir la norme CE, le ridicule est total. Parce que Ok, donc là, vous vous voulez que vos productions soient brevetées au niveau local, en fait. C'est ça. nous, au niveau du brevet, on s'occupe de ça. Mais c'est Oui. plutôt avoir une certaine norme, comme la norme CE, c'est plutôt Homologation, voilà. une Mhm, sorte d'homologation européenne pour l'Afrique. mhm. Là, je dis non. Ok, Je je ne suis vois. pas moi prêt et je ne ferai pas de sitôt de prendre Mhm. tous les secrets d'innovation de TUI pour Ah oui, aller oui, donner oui, à oui, un autre il y a un continent. risque. Ah, il y a un risque de copie. Vous savez bien Oui, ce qui se passe. Je ne peux pas oui, le faire. Alors, oui, le Sénégal peut simplement, on ne demande pas d'acheter des millions de bornes. Non. Peut simplement prendre une ou deux bornes, aller faire le oui, test. Et si c'est bon, c'est comme l'histoire de l'Artémisia avec le président malgache. tout à fait. Prenez une ou deux bornes et allez Mhm. tester. Si à Oui, Genève, le salon des inventions, le jury est venu tester, m'ont mis de côté, tester la machine, tout oui, vu, et puis décider que j'aurai la médaille d'or, que Tulip aura la médaille d'or avec les félicitations du jury, ok. qu'est-ce qu'on attend? On attend que les gens meurent, parce que là, les gens meurent. Là, j'ai des amis, par exemple, qui sont couchés à l'hôpital d'Anka, Oui, qui ont le Covid. mhm, À Dakar oui. aussi, je parie qu'il y a plusieurs personnes couchées à l'hôpital. Absolument. Nous sommes à 30 décès actuellement. Oui, Et à 30 décès.
Alors, allons-y dire aux familles de ces défunts, oh non, vous savez, c'est parce qu'il n'a pas eu l'homologation de l'autre côté. C'est du ridicule. Ouais. Ça. C'est très... Donc, il faut accélérer la cadence, quoi, en fait. Voilà, il faut accélérer la cadence. Il y a d'autres pays qui ont décidé de ne pas jouer ce jeu, comme par exemple la RDC. Eux, on est au niveau du président Tshisekedi en ce moment. On est à son niveau. C'est-à-dire, on a 20 pays en Afrique où on a des représentations. En tout, on a 25 représentants distribués sur 20 pays signés. Eux, ils sont chargés maintenant de la négociation avec les gouvernements locaux et de la distribution de la maintenance et de tout le suivi. Nous avons signé tous ces accords et dans chaque pays, nos représentants sont en train de labourer. Mais à chaque fois, très souvent, c'est la chanson que nous sort. Si ce n'est pas homologué, normes européennes. Et là, je dis, là, c'est la bêtise africaine. Entre guillemets, c'est une bêtise africaine. Homologuez vous-même dans vos pays, testez vous-même et puis passez. Moi, je ne peux pas prendre une borne à 15 000 €, vous la donner gratuitement. Je ne peux pas. Multiplier cela par 20 pays, 15 000 €, c'est combien? Par 50 pays africains, c'est combien? Acheter les véhicules administratifs que nos gouvernements ont. Un seul véhicule peut vous coûter entre 30 et 50 000, voire quelquefois 100 000 $. Absolument. Ils ne sont pas prêts à prendre 15 000 $. C'est important. Donc, faisons confiance à nos startups africaines qui font des innovations. C'est ça le message, quoi. Nous ne sommes même plus, nous, à l'état de start-up. Start-up, ça, il y a 1 an et demi, oui, on était... Non, en fait, j'ai dit, voilà, aux inventeurs, quoi. Voilà. Aux inventeurs. L'Afrique ne s'en sortira que par son cerveau et par ses propres inventeurs et par sa propre force. C'est ce que je crois. Tout autre extraterrestre ou extra-africain qui essaiera de nous aider aura sa part dedans, gagnera. Vous voyez, c'est comme raffiner le pétrole soi-même et le revendre, ou bien revendre le brut, et après, qu'on nous revende le pétrole raffiné. C'est ce qui se passe dans certains pays africains. Ils revendent le brut, c'est raffiné, et on le revend encore. Alors que nous avons cela, j'ai déjà des propositions aussi alors en France, dans le Loir-et-Cher. Je discute avec des conseillers au niveau du départementaux pour aller implanter une usine là-bas d'assemblage pour moi. En Italie aussi, j'ai eu très forte proposition par un certain milliardaire qui souhaite qu'on implante une usine au nord de l'Italie, surtout l'Octopus, là maintenant la tablette, pour le marché européen. Mais si je le fais, je serai emprisonné là-bas. L'argent, c'est bon, hein? Je risque de me retrouver là-bas et de ne pas revenir en Afrique. Mais alors qu'il suffit de très peu, de très très peu, pour qu'on fasse une percée. Et on perd du temps. Ces technologies-là, je ne vais pas les laisser dormir dans des tiroirs. Elles seront utilisées en Afrique. Tout ce que je gagnerai, je ferai pour qu'elles soient utilisées là. Mais au pire, je suis obligé d'aller ailleurs. C'est un business, comme on dit en anglais américain, I'm in business to make money. Mais en Afrique, I'm in business to make impact. En Afrique, c'est l'impact. Tout autre continent, c'est la forme, mais l'Afrique, c'est l'impact qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, voilà, vous êtes en Guinée, mais vous prévoyez d'importer ça en RDC, à Abidjan, mais à Dakar, ça coince. Mais aujourd'hui, si vous voulez importer ça en Europe, ils vont vous demander l'homologation européenne. Oui, ils vont demander, mais nous avons toujours d'autres circuits pour passer parce qu'en ce moment, la loi, la RGDP, je crois, la loi européenne au niveau des données, parce que RGPD, oui. Le RGPD, ça a été fiché aux toilettes parce que là, maintenant, la France même est en train de collecter toutes les données et elles seront transmises aux États-Unis. Donc, nous, maintenant, le champ est ouvert, mais on dira toujours normes européennes. Nous pouvons, il suffit seulement de payer à peu près entre 8 000 et 10 000 € et puis de faire toute la paperasse et puis de leur envoyer là-bas. Mais nous avons toujours peur des risques de copie. Mais on peut aussi dépasser, contourner tout cela en allant en ouvrant. Écoutez, je peux prendre tous les morceaux qui sont là, je les envoie en pièces détachées là-bas et je les assemble là-bas, à Paris même. Voilà, je prends un local, je les assemble et je mets assemblés en France. Et cela me permettra de vendre en France. On a mille moyens, mais l'Afrique souffre au niveau médical. C'est les souffrances de l'Afrique qui ont fait que moi, en tant que banquier à l'origine, je me suis mis dans la technologie pour aider. Tout à fait. Aujourd'hui, si pour argent, je resterai banquier aux États-Unis, voilà. Oui, absolument. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous suivre également que nous sommes avec Muntaga Keita, inventeur et fondateur de Tulip Industry. Donc, Monsieur Keita, nous allons aborder les 3 dernières questions de cet entretien. Je rappelle également que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre peuvent poser leurs questions aussi en live, qu'on se fera le plaisir de les relayer à notre invité du jour. Monsieur Keita, vous étiez passé à Hub Africa
en tant que pitcher, mais également vous Oui. étiez au niveau du jury, si je ne m'abuse, en 2019. Est-ce que Up Africa a Oui. eu un impact déterminant dans votre carrière? Est-ce que ça a eu un impact pour vous? Un très grand impact, vraiment un impact. Hub Africa a eu un gros impact. C'est-à-dire la première fois, ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est que Hub Africa, c'est pas une question de j'y vais, je gagne. Non. Mhm. Au début, j'ai cru. Lorsque j'ai compétit et que j'ai pas gagné, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me suis dit non. Mais après, j'ai compris une leçon le même jour, la même soirée. C'est Oui. le réseau que je me suis créé. Ok, Aujourd'hui, j'ai un réseau africain en Afrique, grâce ok, au Hub Africa. Je ok. parle à mes amis. Oh, j'ai toute une équipe à Dakar, hein. J'espère qu'ils regardent là exactement. Sini Samba, Ils vont regarder après. voilà, Omar aussi. Tous les Monsieur Gay est en train de regarder Alun Gay. Voilà, voilà. Oh, oh, oui, oh, waouh. Alioune Gueye. Alors, je me suis créé toute une famille, à peu près dans chaque ville. Et ça, c'est grâce au Hub africain. Lorsque Oui, je me suis retrouvé au deuxième Hub africain encore, eh bien, oui. les nouveaux qui ne me connaissaient pas là-bas m'ont vu, par exemple, avec Sini Samba, et puis ils croyaient qu'on se connaissait. Oui, Ouais, non, c'est c'est la clair, ouais. famille qui avait été créée une année Mhm, auparavant. Et mhm, en Côte mhm. d'Ivoire aussi, parce que je me suis rendu très Oui, récemment à oui, Gassoro, je l'ai tout à rencontré, fait. c'était une Mhm. merveille de la revoir. Alors, Absolument. dans chaque maintenant, j'ai l'impression que Mhm. j'ai un correspondant, un ami. C'est Et ça, important. c'est C'est ça, c'est important, oui. grâce. Donc, c'est pas de gagner, mais Oui. c'est de créer C'est ce le réseau. networking, le réseau. Et, Oui, et en plus, on s'entraide, hein. tout à On a fait. Arnaud au Gabon, par exemple, on s'entraide. On a Ok. d'autres aussi au Rwanda que j'ai rencontrés grâce au Hub Africa. Je parle de Mariam, par exemple. Lorsque Ok. je me suis rendu au Rwanda dans une Mhm. autre mission différente, bien sûr, du Oui. Hub, eh bien, Mhm. Mariam est venue directement me rencontrer là où Ah, ok. j'étais. C'était Super. agréable. Donc, Super. cette famille qui est Oui. créée et préserver cette famille, préserver ce Mhm. petit groupe WhatsApp que vous avez créé Oui. pendant le Hub, Oui. ça va vous Oui. servir. À chaque fois Tout que à je me fait. déplace en Afrique, j'envoie un message qui est là. Et il y Mhm. a Mhm. toujours quelqu'un pour me réceptionner dessus. Pour vous Merci au Hub recevoir, ouais, c'est Africa. clair. Voilà. Absolument, c'est important. Donc, c'est important. Donc, Hub Africa a eu un impact pour vous côté réseau, côté networking. Et aujourd'hui, selon vous, quel rôle Hub Africa peut encore jouer pour mieux accompagner les entrepreneurs, les inventeurs ou bien les startups pour qu'ils puissent contribuer au développement du continent? Eh bien, la visibilité, vous savez, quelquefois, c'est pas l'argent dont on a besoin. Pas du tout. Oui. Les nouveaux entrepreneurs, en général, ils se trompent très souvent. Ils croient que sans argent, je peux Mhm. rien faire. OK. C'est le networking d'abord. Le Hub Oui. Africa aide à faire un networking parfait. Parfait, parfait, parfait. OK. Là, c'est là où il peut nous aider. La visibilité aussi au deuxième niveau. Cette OK. visibilité, c'est Mhm. extraordinaire, par exemple, la visibilité que le Hub Africa m'a Mhm. donnée personnellement au Mhm. premier Hub Africa, même si je n'avais Mhm. pas gagné, j'étais déçu. Oui. Mais Oui, je après, me avec rappelle. Je me je rappelle. me suis consolé, Mhm. voilà. Mais au deuxième Hub Africa, il y a une Oui. visibilité extraordinaire avec monsieur le Oui, ministre tout à marocain fait. qui était là, on a discuté. Donc, et la présidente aussi de l'île Maurice, j'ai pu m'adresser directement à elle en lui disant ce dont on a besoin, ce n'est pas des médailles d'or, ce n'est pas des Absolument. trophées, mais c'est des contrats. Oui, Hub Africa peut nous aider au niveau networking, au Oui. niveau visibilité, mais surtout nous ouvrir ces portes-là. Après, Oui. on se Mhm. débrouille. Après tout, on Tout est à fait. dans On le découvre. business. Ouais. Il faut Ça se vient tout seul. débrouiller. Voilà, comme des soldats, comme des Navy SEALs, comme des Yes. Mhm. légionnaires. Alors, il ne faut Mhm. pas s'attendre à ce qu'on nous prenne par la main tout le temps. Non, le babysitting, non. Business, Absolument. you are on your own. C'est Absolument. vous-même. C'est important. C'est important. L'essentiel, c'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de participer et d'avoir un réseau derrière pour éclore son business. C'est important. Exact. Oui. Aujourd'hui, monsieur Keita, le COVID-19 a montré la fragilité de nos systèmes de santé aujourd'hui en Afrique. Vous étiez banquier, si je ne vois, aux États-Unis pendant plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez le secteur privé à investir pour relancer un peu, pour que nos secteurs soient plus résilients? Ce que j'observe en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de, comme on dit, entre guillemets, pognon. Il y a beaucoup Mhm. de sous. C'est vraiment OK. le continent Afrique. Si vous voyez Mhm. les Asiatiques, les Européens venir chez nous, et nous, on Mhm. immigre là-bas, c'est vraiment Mhm. ridicule. Eux, ils Mhm. viennent parce qu'ils voient le pognon. Et nous, on Oui. migre parce qu'on se dit, il n'y a pas de pognon. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on a cette mentalité d'assistanat Tout à fait. où on ne nous aide pas.
On dit toujours, Oui. le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas. Mais non, le gouvernement n'est pas là pour nous Absolument. faire du babysitting de Tout A à à Z. fait. Le C'est gouvernement est clair. là pour mettre des routes, de la lumière, l'électricité, et puis après dire, bah, débrouillez-vous, hein, le reste c'est Oui, vous. carrément. Vous voyez, Oui. donc le secteur privé, par contre, Mhm, je mhm. peux prendre par exemple le Sénégal, Mali, Guinée. Oui. Mhm. Nos ethnies à la base, c'était des Oui. ethnies commerçantes. Je parle par exemple des Peuls, je parle par exemple des Malinké, bien sûr, il y a beaucoup d'ethnies. D'autres ethnies, tout à fait. Oui, voilà, mais c'est très souvent des ethnies commerçantes. Il y a des ethnies, Oui. par exemple, qui fabriquaient aussi des grains, qui, comme on dit ici, en Oui. peu, d'accord, Mhm. c'est des commerçants, c'est Oui, entre villes, royaumes et autres. tout à Donc, fait. ils ont pu accumuler beaucoup. Nos D'expérience, ouais. papas, nos mamans, nos oncles, nos tantes ont très souvent des villas. Je Mhm. suis désolé de le dire, le pognon, il Mhm. est là. Ils ont des villas, ils achètent des villas à coût de 1 million de dollars. Récemment, j'ai vu un terrain vendu à Conakry, ici au bord de la mer. Pour moi, c'est un Mhm. beau voyant, mais le vendeur veut vendre à 1 200 000 dollars. Je dis pourquoi. À Washington, la terre ne coûte pas aussi cher que ça. À Ok, 100 000, 200 000 dollars, on peut gagner presque la même chose, 300 000 dollars. Mais pas un ok, million. Et ça, c'est en Guinée. Il y a l'argent. Les gens achètent. Mais ils mettent l'argent sous le thé d'oreiller et ils dorment avec. Ils construisent ok. 3 là, ils marient Oui. 3 4 femmes et ils Mhm. s'estiment heureux. Mais ils ne prendront jamais 10 000 dollars donnés à leur petit-neveu, leur cousin, pour aller faire du business, leur donner, même si c'est 20% de ce business-là. C'est Si important, oui. vous cherchez de l'argent, Investir. Mhm. j'ai observé dans ma carrière de banquier, même aux États-Unis, Oui. allez en famille, n'allez pas dans une banque, allez en famille d'abord. Il y a beaucoup de sous qui dorment. Mais le Voilà, problème, vous m'attendez la perche, vous m'attendez la perche, vous dites aller en famille et non dans les banques. Durant mes recherches, j'ai constaté que quand vous êtes rentré en Guinée, après plusieurs années aux États-Unis, votre famille voulait investir dans un projet immobilier. Vous leur avez conseillé d'investir au niveau de l'entreprise actuelle et aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est ça, vous confirmez? exactement, par exemple, cet immeuble dans lequel je suis, un immeuble de 7 étages, très large, c'était censé être des appartements. Ok, Alors, moi, je les ai simplement convaincus que non, on peut finir cet immeuble en tant qu'usine. Alors, ok. croyez-moi, ça a suscité vraiment Clair. discussion chaude. C'est-à-dire, c'est Clair, rentre aux c'est clair. États-Unis. Nous, on n'est pas fous. Usine de quoi? De machines de quoi? Alors, les premiers qui m'ont rendu ridicule sont des membres de la famille très proche qui m'ont dit, professeur sur le sol. Oui. Si je suis cinglé, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Eux, là, l'argent, ça va rentrer. Alors, négocier avec la famille, c'était beaucoup même plus difficile qu'une banque. Oui. Mais croyez-moi, Mhm. j'ai même donné des actions en retour Oui. pour Ok, avoir l'espace. Vous voyez, ok, j'ai donné des actions. Et c'est comme ça ok. qu'on s'est avancé. Et lorsque Oui. vous arrivez à convaincre que par Mhm. mois, vous pourrez Oui. payer 10, 20 000, 30 000, 40 000 dollars, ou si ça marche pas bien, Ouais. 50 000 dollars par mois de Oui. location, Oui. voilà, on réfléchit un peu, on se dit, bon, mais si on louait ça à des particuliers, on n'irait pas tout cet argent. Donc, il faut se vendre, hein. Lorsque vous allez Absolument. voir votre papa, maman, oncle et autres, là, non, 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 non. Ne dites Tout pas à que fait. votre sang. Dites-vous, c'est Oui. un businessman qui est devant Oui. vous, qui Mhm. a zéro confiance en vous, au Oui. niveau argent. Mhm. Comment vous allez lui vendre? C'est comme le film un film américain, là, Le Loup de Wall Street. Oui. Sell me Mhm. this pen. Vendez-moi ce stylo. Vous devez Mhm. faire la même Mhm. chose. Votre mère, votre père, votre oncle seront même plus rigoureux que le banquier parce qu'ils vous connaissent. Absolument. Mhm. Ils connaissent toutes vos bêtises, donc ils Mhm. peuvent ressortir ça. Donc, Absolument. L'argument, c'est important. l'argent est en famille. Oui. Si, regardez autour de vous, Oui. tous vos parents Mhm. qui ont plus d'une villa, Oui. regardez autour de vous, ou bien qui Mhm. ont une villa qui vaut Oui. des centaines de milliers de dollars, ils peuvent prendre un emprunt à hypothèque. Aux États-Unis, c'est Absolument. ce que les gens font. Ils passent Oui. 30 années à payer leur maison. C'est ça. Dès qu'ils finissent, quelquefois, ils vont prendre, si la maison vaut 300 000, 400 000 dollars, ils prennent 100 Absolument. 000, ils commencent un business. Mhm. Quand le business marche, ils remboursent sur la maison. Le risque, Oui. c'est de prendre beaucoup d'argent et puis de bouffer. Après, tu perds le Tout à business, tu fait. perds la maison. Mais en Tout à fait. Afrique, si je vous montre ici, il y a des milliers de villas lorsque je regarde. Alors, lorsque les gens me disent qu'en Guinée, tout est foutu, rien ne marche, il n'y a pas d'électricité, Mhm. les invités ici, je les fais monter au 7e étage. Oui. Ils regardent, ils contemplent. Je dis, savez-vous que chacune de ces personnes Oui. a un titre foncier sur sa maison? Pas Mhm. de dette. Ça a été Oui. construit avec la sueur, avec Mhm. toute autre chose, mais c'est construit, ça les appartient. Toute Tout à fait. personne, toutes ces villas-là valent plus de 300 000 dollars, Oui. minimum.
Oui. Chaque personne peut aller dans une banque dire, voici mon titre foncier, prêtez-moi 100 000 dollars. Oui. Et 100 000 dollars, avec ça, vous commencez Oui. hyper méga Faites des bien. miracles. Ouais. C'est 1 milliard de francs guinéens à peu près. Vous Mais, commencez superbement bien. Donc, mais l'argent, aujourd'hui, votre famille est fière de vous parce que voilà, vous avez réussi, vous avez tenu Paris, vous avez réussi le challenge. ils me demandent toujours de leur payer leurs 40 000 dollars par mois. Alors, de loyer. Absolument. À chaque fois, je leur dis, ben, il faut attendre encore un peu. Le contrat du C'est clair. gouvernement n'est Ouais. pas signé. Ou bien autre chose. Absolument. Absolument. Non, OK. bon, je ne vais pas les arnaquer parce qu'ils ont quand même des actions. Tout à fait. Ah, heureusement. Ah ben, Mais il va l'argent vers au est grain. là. L'argent est vraiment là. Oui. Lorsque je vois Oui. que les pays africains, même au niveau politique, demandent à Oui. l'Europe de Ouais. l'argent et autres choses, Ouais. je leur dis tout le temps, Absolument. si vous avez des Tout à fait. véhicules administratifs qui coûtent 100 000 dollars, Oui. 50 000 dollars, et là, vous allez demander, et Ouais. où l'Européen aussi vient, oui, on va aider l'Afrique. Et vous voyez, le financement, c'est combien? 15 000 dollars ou 30 000 dollars. C'est vraiment le Mais ridicule. la preuve, M. Keita, la preuve aujourd'hui, les transferts de la diaspora ont détrôné l'aide au développement et même les IDE. C'est juste pour Depuis confirmer vos longtemps, propos. depuis longtemps, ça détrônait. Mais ce qui se passait avant, on n'avait pas les moyens, Mhm. comment ça, techniques pour déceler cela. Parce qu'avant, Oui, ça se passait comment? On oui, vous donnait, c'était en francs français quand j'étais en France, on vous donnait oui. 500 francs français, 1000 francs français, les billets de Mhm. Pascal là, tu mets ça Mhm. dans une enveloppe, tu mets dans une autre enveloppe, tu donnes un autre, tu dis donne à ma grand-mère. Donc c'était pas Mhm. décelable. Aujourd'hui, ça passe par la monnaie virtuelle. Donc c'est Absolument. très décelable. On voit Oui. maintenant que l'Africain a beaucoup de sous. Ceux qui OK. sont à l'étranger, Mhm. continuez à envoyer, continuez. Mais ceux qui sont aussi localement, arrêtons Oui. cette hypocrisie. Il y a Mhm. de l'argent. Vous savez bien, ce que vous avez caché sous le lit là, C'est sortez-le. important. C'est important. Donc, L'argent, oui, l'argent, vous ne l'emporterez pas au paradis. Ça, je tout peux à vous fait. l'assurer. Mieux vaut Vous le investir. laissez là. Les pharaons essaient d'emporter leur fortune avec eux. Vous savez ce qui s'est Oui, passé? On les a cambriolés. Toutes les pyramides sont vides aujourd'hui. Vous comprenez? c'est clair. Alors, tout ce que vous gagnez ici, vous laisserez ici. Absolument. Il pourrait, peut-être, ce n'est pas l'argent que vous avez. Peut-être c'est Mhm. la connaissance. Peut-être c'est Oui. un côté artistique. Peut-être que vous savez Oui. danser mieux que l'autre. Mais Mhm. partagez ce que vous avez. Ne mourrez pas avec le savoir-faire. Nos Mhm. savants africains, ceux qui Mhm. fabriquent des médicaments, meurent avec Mhm. leurs secrets. Ils refusent de Mhm. donner quelquefois même à leurs enfants, leurs petits-enfants. Tous à cause Absolument. des Mhm. guerres. Vous détruisez la culture du prairie. Mhm. Écrivez aussi ce que vous faites. Au moins, vous pouvez le laisser à la postérité. C'est important. Oui, Mais nous avons tout pour nous développer. Nous avons les moyens intellectuels, nous avons l'argent, mais nous tout à fait. préférons jouer à l'hypocrisie parce que je vous jure, et en passer 23 ans à l'étranger, je vous dis, Absolument. il y a un lambda là, je le vois plus riche que l'américain. Pourquoi? Aux Tout à fait. États-Unis, une statistique avait démontré dans les années 2000 que si vous Mhm. avez 25 Oui. dollars américains dans votre compte Mhm. en banque et vous n'avez Oui. aucune dette, ni voiture, ni de maison, ni d'études et autres, vous Oui. faites partie des 20% les plus riches des États-Unis. OK. Avec 25 dollars seulement. 25 Sans dollars tout. seulement. 25 dollars seulement. Allez voir les statistiques. 25 dollars. Et aucune dette. Faites partie des 20%, je crois même 15% des plus riches des États-Unis. OK. Maintenant, l'Africain n'a pas 25 dollars. L'Africain Mhm. a presque 0 dollars. L'Africain lambda. Mais sa Oui. maison, là, la terre, ça lui appartient. Absolument. Il peut aller dans une banque demander un prêt à hypothèque. Même si c'est une case qui est construite là-dessus, peut-être le terrain coûte plus cher que la case de toute façon. Vous pouvez lui Oui. demander un prêt à hypothèque et Mhm. bien utiliser cet argent Mhm. pour pouvoir financer un business. Et quand le business vous rapporte, eh bien, vous reconstruisez la case en grande maison ou bien vous la laissez là pour les souvenirs. Tout à fait. Mais Tout à fait. l'argent est là. Il faut faire tourner Absolument. ce. Absolument. L'argent est là. L'argent est là. Donc, la dernière question de cet entretien, parce on a quasiment fait une heure d'entretien, M. Keita. Donc, aujourd'hui, en tant qu'inventeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que Guinéen, quelles sont vos priorités pour développer votre pays? Les priorités, c'est pas seulement développer mon pays. En fait, je suis atteint par ce virus du panafricanisme parce que pour moi, ces OK. frontières sont des frontières héritées de la colonisation, sont des Mhm. frontières coloniales que nous perpétuons à OK. tort. Il faut éliminer ces frontières. J'étais en Afrique du Sud avec la GIZ dans Mhm. une très grande conférence où Mhm. j'ai expliqué en Afrique du Sud, dans cette conférence de l'Union africaine, que Mhm. voici mon passeport guinéen, voici mon passeport américain. Avec le passeport guinéen, on m'a empêché de rentrer en Afrique du Sud. J'ai brandi mon passeport américain, ils ont tamponné, j'ai pu rentrer. J'ai dit c'est OK. intolérable. Ouvrez les Mhm. frontières, parce que ce sont des frontières coloniales.
OK. les peuples qui sont au Sénégal, les peuples qui Oui. sont en Guinée. Lorsque vous Mhm. regardez sur Google Maps avec la photo satellite, les frontières, vous les voyez sur la carte, mais lorsque vous regardez la photo, il n'y a pas de barbelé. Oui, Vous voyez un village, c'est la rivière de l'autre côté. tout à fait. Mali, il y a souvent des disputes au niveau des frontières parce que Mhm. la petite rivière est là, les Maliens puisent l'eau là, les Guinéens puisent l'eau Mhm. dans la même rivière. Qu'est-ce qui nous Mhm. arrive? C'est Tout un à fait. continent, un Oui. peuple. Au moins, je peux dire l'Afrique de l'Ouest, c'est un même Mhm. peuple. Alors moi, Oui. tout ce que je souhaite, c'est d'apporter Mhm. mon savoir-faire. Si j'ai galéré 23 ans de l'autre côté, sous la Mhm. neige, sous le Mhm. froid, Mhm. humidité, c'est-à-dire toutes les conditions, c'est pour Mhm. emmagasiner plein Oui, et rentrer et absolument. transmettre Donc, ça. vous réfléchissez, vous réfléchissez, voilà, Afrique quoi, en fait, Afrique. Je vous donne un exemple. Oui. Mhm. Là, dans l'usine Tulipe, j'ai Oui. embauché des Ivoiriens au niveau OK. opératif. J'ai Mhm. des Chinois, j'ai bien Oui. sûr des Guinéens, vu que je suis en Guinée. Et là, tout Oui. ce que je souhaite, eh bien, c'est d'avoir des Sénégalais aussi, parce que le OK. Sénégal est très fort au niveau développement des logiciels. Les Oui. Ivoiriens sont très forts au niveau IT, réseau, infrastructure, mais les Sénégalais sont très forts au niveau développement. Je ne suis pas OK. bête. Je fais partie du même peuple. Je m'appelle Thierno Montaga Keita, mais je suis Mhm. désolé, il y a plein de Thierno Montaga de l'autre côté au Absolument. Il Sénégal. y a des Mountagas au Sénégal aussi. Et voilà, et lorsque je vais au Sénégal, on me parle tout le temps en Wolof, et à chaque fois que je dis Absolument. hello, je suis de l'autre côté de la barrière, d'accord. Oui, vous Mais devez prendre des cours alors. voilà, au Mali aussi, pareil, ils ont voulu m'interviewer au ministère de la Santé en Bambara. J'ai dit, je suis OK. désolé. Oui, Keita, absolument. Donc, j'essaye de développer, j'essaye moi au sein de TULIP Mhm. d'avoir le Mhm. maximum d'Africains. Je ne Oui, veux c'est pas important. avoir 100% guinéens, je veux Mhm. au moins avoir 70% Oui. des autorités africains, ou au moins Afrique de l'Ouest. OK. 70%. Voilà. OK. Donc, le message est clair. Donc, vous vouliez transformer Tulip en Afrique, c'est l'Afrique en miniature, quoi. Donc, le L'Afrique en message. miniature, ensuite Absolument. avoir des unités comme les représentants sont. On a déjà des représentants au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres. Mais ouvrez des Mhm. branches là-bas et pourquoi pas plus tard, là Oui. je vous parle dans 1 an, 2 ans, hein, pourquoi pas, avoir les Mhm. unités de production des logiciels au Sénégal, avoir Oui. au niveau usine, même pas en Guinée, OK. en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont très OK. habiles au niveau industrie, ils sont quand même très puissants, Tout à mais fait. avoir la maison mère ici, mais délocaliser, mais avoir des unités quasiment indépendantes. Et je pourrais Absolument. même après, plus tard, leur donner leur indépendance et puis sous-traiter avec eux. Je n'ai pas à être une usine à un endroit. C'est mettre Oui. tous les œufs dans un même panier. Oui. Et vous avez vu ce qui se passe Absolument. en Afrique lorsqu'on met tous les œufs dans un même panier. Mais Absolument. C'est risqué. C'est risqué. travailler avec les autres, mais travailler aussi honnêtement. Il ne faut pas aussi donner ses secrets et puis de l'autre côté, on se fasse coquille. Même si on brevette, ça a failli m'arriver aussi, donner dans Mhm. un autre pays et puis ils ont fait coquille, quoi. Des amis en plus. Mais vu que Oui. c'est volonté, nous, on souhaite vraiment maintenant élargir cela, travailler de manière semi-indépendante, voire même indépendante. Il y a de Oui. l'argent, il y a de l'argent pour Absolument. faire. Absolument. Donc, votre message est clair. On doit se fier, on doit faire confiance au Made in Africa pour développer l'Afrique. Donc, Aujourd'hui, oui. le Made in Africa, Oui. jusque-là, pour moi, c'est très Mhm. mal. Lorsque vous mettez Made in France, Mhm. dans l'inconscient, c'est gage de Oui. qualité. Made in America, les gens vont se battre pour l'avoir. Made in China, on va dire, regardons si c'est China version américaine, si c'est China version pour les Africains aussi. Mhm. Donc, lorsque vous dites Made in Africa, on vous regarde déjà comme un idiot. Mhm. C'est quoi ça encore? Par les Mhm. propres Africains. Mhm. Comment je peux obtenir des médailles d'or, un émerveillement? Je Oui. me rappelle du mot qui revenait tout le temps des mots, c'est monsieur chapeau. Jusqu'à ce Oui. que j'ai dit à mon ami, il faut que je m'achète alors un chapeau. Les Africains étaient émerveillés, émerveillés. Oui. Mais Oui. lorsqu'on arrive en Afrique, l'Africain dit, Mhm. est-ce que c'est testé? Est-ce que c'est ça? Qui vous pose 200 questions? Alors que Absolument. lui-même, il utilise des appareils, il n'a Oui. jamais testé. Absolument. Prenez les appareils qui arrivent au Sénégal, par exemple, Oui. ou Oui. en Guinée, partout. Vous avez la Mhm. norme CE derrière. Je suis désolé, ces choses, tout ce que nous Mhm. avons, là, la norme CE. Mais très souvent, c'est des fausses normes CE, c'est des faux CE. La plupart des CE, lorsque le C et le E sont proches, et que si vous OK. faites un cercle avec l'autre, si les cercles se Mhm. touchent, cela veut Mhm. dire China Export. OK. Donc, ça ne veut pas dire communauté européenne, mais China Export. Il y C'est a un comme ça export. qu'on arrive à duper les Africains, à vendre des OK. produits C'est sur bon à marché. savoir ça. La norme, c'est eux aussi, mais absolument pas un gaz de qualité. Cela veut simplement dire que vous avez répertorié votre appareil en Europe et OK. qu'ils ont vu les composants qui rentrent à l'intérieur. Tout à C'est fait. tout. Tout à fait. Mais cela ne veut pas dire que votre produit est excellent. Pas du tout. OK.
Absolument, absolument. En tout cas, nous arrivons au terme de cette discussion qui était hyper riche, hyper intéressante. En tout cas, je remercie nos téléspectateurs qui sont restés avec nous pendant 1 heure pour suivre cet entretien. Donc, que je rappelle que c'était le 4e live qui est proposé par notre groupe Afrique Challenge de l'Afrique qui ose, qui est un groupe de formation, un groupe de conseil qui est basé au Maroc, à Casablanca, depuis plus de 20 ans. Nous avons plus de 20 ans d'expérience. Nous avons 4 secteurs d'activité. Priorité formation, qui offre des formations d'excellence aux entreprises africaines. Donc, nous collaborons aujourd'hui avec plus de 2500 entreprises partout en Afrique. Nous avons également notre série édition African Business Journal. Donc, moi, en tant qu'Eliman Semben, je suis le rédacteur en chef. En tant que journaliste, c'est moi qui coordonne un peu. Et je rappelle également que cet entretien également sera publié sur notre prochain numéro African Business Journal. Parce que nous avons un spécial COVID-19 Tech, l'innovation Made in Africa, comme remède au COVID-19 et à la croissance en Afrique, comme solution à la croissance. Nous avons également une filiale également qui est dédiée à la santé, donc pour tout ce qui est évacuation sanitaire, tout ce qui est check-up au Maroc. Nous avons les meilleurs experts, nous collaborons avec les meilleures structures hospitalières. Donc, c'est toute une attention qui est mise à votre disposition pour vous prendre en charge, pour s'occuper de votre bien-être à Casablanca durant tout votre séjour, toute une logistique dédiée à ça également. Nous avons également une structure qui gère carrément le conseil en management. Nous faisons des benchmarks, des voyages d'études en Asie du Sud-Est et dans les pays comme Singapour, Malaisie, pour essayer un peu de voir leur success story, les best practices, les secrets de leur réussite pour que les États africains, les gouvernements africains également puissent s'en inspirer. Donc, nous faisons ça avec des DG, des hauts cadres d'Afrique, de grandes entreprises africaines. Nous font confiance. Donc, pour plus de détails, pour plus d'informations sur tout ce que nous faisons, n'hésitez pas à consulter notre site web www.l'afriqueose.com ou bien consultez aussi notre page Facebook Afrique Challenge l'Afrique qui ose. Et je rappelle qu'également cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube Afrique l'Afrique qui ose, de même que sur Facebook. En tout cas, ce fut un immense plaisir, M. Keita, de discuter avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci également pour la richesse du contenu. Merci pour votre projet. Merci pour le Made in Africa que vous développez. Et bon courage et bonne continuation pour votre entreprise Tulip et votre application, de même que votre bonne et interactive. Quel est votre dernier mot avant qu'on se dise bye bye? L'Afrique, cette fois-ci, va montrer de quel bois elle se chauffe. À nos dirigeants de prendre des décisions rapidement, de nous faire confiance, parce qu'on est ensemble. Soit on vit ensemble intelligemment, soit on meurt ensemble par ce Covid. Nous fabriquons, donnez-nous des contrats, achetez, utilisez, faites la promotion de ce que vos enfants, de ce que vos jeunes frères, jeunes sœurs font sur le continent. Le complexe d'infériorité, c'est fini. Le SARS-CoV-2 nous a montré cela. Mis sur le même pied d'égalité, nous brillons par notre intelligence ici en Afrique. Utilisons nos connaissances, utilisons notre argent aussi, arrêtons de quémander tout le temps et solutionnons ce problème. Après tout, nous existons depuis des milliers d'années. Tout à fait. Voilà. C'est important. C'est important, M. Keita. Le message est passé, j'espère. En tout cas, merci beaucoup et bien de choses en Guinée. Et à bientôt, j'espère. J'espère que ce n'est qu'un au revoir. Merci. Allez, bye bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Oui.